Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief du match de Barça hier, le fameux Classico. Et vraiment, franchement, je ne sais pas par où commencer. Parce que ce Classico, déjà, je vous jure, c'était un immense malaise footballistique. Voilà, côté Real Madrid. Sérieux, pas possible, c'est pas possible. Sérieux. Honnêtement, c'est peut-être la première fois de ma vie que je regarde un Classico sans ressentir aucune émotion. Ouais, le match était bizarre. Sérieux, le match était bizarre. Aucun frisson, aucune folie. À certains moments, j'ai même quitté le match pour aller faire quelque chose d'autre. Genre, tellement c'était ennuyant. Oui, bien vrai, il n'y a plus d'enjeu, mais quand même. Quand même. Et ça, pour un Barça Real ou un Real Barça, c'est grave. Mais par respect pour le Barça, je vais être clair. Si le Classico a été médiocre, ce n'est pas à cause du Barça. Le Barça a fait son travail, le Barça a fait le taf, le Barça a fait le job. Et le Barça a joué comme un champion. Ils sont champions actuellement, oui. Ils ont gagné la Liga, voilà. C'est mérité. C'est mérité. Le Barça mérite totalement cette Liga. Bravo à eux, sincèrement. Bravo. Big up. Et parce que en face, le Real en fait a été catastrophique. Catastrophique. Aucun fond du jeu. Aucune organisation. Aucune âme. Aucune âme, sérieux. On aurait dit une équipe perdue, sans identité, sans envie. Sans envie. Sans caractère. Le Real a produit une véritable bouillie footballistique hier soir. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et ils sont là à se battre. On n'a pas Rudiger, Gilles Carreras, Mbappé qui ne s'entend pas avec Bellingham. Voilà, non, sérieux. Les supporters madrilènes l'ont bien compris. Et les drapeaux blancs étaient encore présents dans les tribunes. Et pour ceux qui ne le savent pas, le drapeau blanc, vous savez ce qu'on appelle le drapeau blanc? Le drapeau blanc. Le Real fait sortir le drapeau blanc. Les supporters, le drapeau blanc. Non, le drapeau blanc est un symbole historique de protestation et de déception envers une équipe. Et voir ça encore cette saison, ça montre à quel point les fans sont à bout nerveux. Une saison blanche pour le Real Madrid. Ce n'est pas acceptable. Une deuxième saison blanche d'affilée. Sérieux. C'est pas possible. Ce club vit pour gagner. Et aujourd'hui, les supporters ont l'impression que certains joueurs vivent uniquement sur l'histoire du club. Genre, et les 15 Ligues des Champions, parce que Vinicius il est là à montrer 15 Ligues des Champions, genre c'est ça. Non, c'est magnifique. Mais le football se joue au présent, pas dans les musées, non. Pas dans les musées. Hier, le Barça pouvait être retardé dans sa course de titre. Oui, simplement par le Real. Le Real pouvait gagner. Le Barça pouvait être retardé dans sa course de titre. Si seulement Madrid gagnait. Les supporters attendaient une réaction d'orgueil. Une réaction d'orgueil. Gagner le Classico me fait plaisir, c'est la moindre des choses. Mais au lieu de ça, le Real s'est écroulé. Et le pire, le Barça était diminué. Je vous dis. Genre, quand je dis diminué, c'est au sens littéral. Diminué. Pas de Lamine Yamal sur le terrain. L'âme fatale blessé. Même absent, il est venu soutenir ses coéquipiers. Le gars, il est venu soutenir ses coéquipiers depuis la tribune. Il était sur la pelouse. Il a discuté avec les joueurs. Et clairement, il n'a pas été déçu. Sérieux, il n'a pas été déçu du spectacle offert par son équipe. Sérieusement. Parce qu'en face, le Barça a marché sur le match du Real Madrid collectivement. Le premier but, une dinguerie. Une coup franc, une frappe monstrueuse qui laisse Courtois totalement impuissant. Mais comment Courtois tu peux prendre ce but? Même en choisissant le côté compliqué, Marcus Rashford arrive à le crucifier. Et Marcus Rashford, quel but! Genre, quel joueur! Quel boy! Et ensuite, quelle action collective sur le deuxième but? Fermin Lopez qui casse les lignes, trouve Daniel Mou dans la surface. Rudiger est complètement dépassé. Genre, Rudiger, c'est un maïs. Rudiger, c'est un maïs. Complètement dépassé dans son placement. Olmo garde son calme et c'est Ferran Torres qui t'aime parfaitement. Et là, tu regardes la défense du Real. C'était le chaos absolu.
C'est le chaos absolu. Rudiger, Asensio, la chaîne centrale ça me donne mal à la tête. Petit game, Asensio, ça donne les maux de tête. Les mauvais placements, les mauvais retards dans les duels, aucune sérénité. Et pourtant en face, ça bougeait dans tous les sens. Ferran Torres. Oh, quel match de garçon. Il a livré un match énorme. Le gars était partout. Pressing, appel, course, intensité. Un vrai poison. Pedri au milieu de terrain. Pedri. C'est la masterclass. Le mec, il tournait le ballon. Il tournait le ballon comme un chef d'orchestre. Sérieux, il tournait le ballon comme un chef d'orchestre. J'arrive même, je parle même pour dire le pédrimètre. Le pédrimètre. L'unité de mesure du milieu de terrain. Le pédrimètre, c'est Pedri. Il cassait les lignes. C'est pas sérieux. Et Gérard Martin, les gars, Gérard Martin, voilà notre joueur. Il a joué presque toute la saison en défenseur central. Au poste de défenseur central. Lui qui n'était pas arrivé d'abord titulaire. Il est venu pour dépanner. Et quelle saison de Gérard Martin. Sérieux. Le boy, fine boy. Parce qu'au final, le Barça a gagné. Le Barça gagne avec les jeunes de la Masia. Sérieux, les jeunes, le Barça gagne la Liga. En faisant confiance aux jeunes de la Masia, sérieux. Et ça, c'est une honte pour le Real Madrid. Il y a trop de problèmes au Real. Et on dirait que le Real n'a plus d'institution, le Real n'a plus d'autorité, le Real n'a plus de règles dans son vestiaire. Il a Mbappé, toi, tu es blessé. Et au lieu de venir soutenir tes coéquipiers, tu regardes le match, il poste le screenshot sur son compte Instagram à la Madrid. À la 35e minute, quand le Real était mené à 2-0. Mais à la Madrid, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas mature, les gars. Si, oui, c'est pas mature. Le Real actuellement, c'est du désordre. Franchement, ce classico d'hier, moi, j'ai pas du tout aimé ce classico, sérieux. Il pas pris de plaisir. Je sais pas pour les fans de foot, mais moi, je n'ai pas pris de plaisir hier. C'était la moindre des choses hier, c'était juste pour gagner le classico. Le Real devait gagner le classico hier et retarder le titre du Barça. Juste, on sait que le Barça va gagner le titre, ça, il n'y a rien à faire. Mais le Barça, le Real, devait gagner ce classico hier. Sérieusement, les gars. Et ça, c'est le classico. Le classico a perdu sa valeur hier. Sérieux. Vinicius, en tant que capitaine, tu t'es attendu, tu allais montrer la voie, prendre le leadership. Il n'a rien fait. Il était resté partout là, à courir, à monter les 15, les 16, les champions. Non. C'est de l'histoire ancienne, tout ça, les gars. C'est le Real, sérieusement. Le Real doit se ressaisir parce que, avec ce que le Barça a produit cette saison, je crois que le Barça pas encore favori pour gagner la prochaine Liga. Et le Real doit se remettre en question. Sinon, c'est le chaos total. L'institution doit changer, la direction doit prendre ses responsabilités. Il doit instaurer les règles. Parce que là, en une semaine, on a tous ces scénarios. Bagarre entre Valverde et Tchouaméni qui se retrouve à l'hôpital, Rudiger qui gifle Carreras, et le membre du staff, Rudiger qui se bat avec les membres du staff, le coach qui se dispute avec Cavaral. Les problèmes passent pas là. Et pendant le classico, aucune envie. Le Real ne peut pas presser le Barça. Vous êtes mené 2-0, pressez, montrez que vous avez envie de gagner. Aucune envie. Le pire, on voit Kylian Mbappé, le meilleur buteur du club, actuellement sur cette saison, qui poste sur Instagram, avec le screenshot, à la Madrid, à la 35e minute, score 2-0. En défaveur, il va dire de rien après. Sérieux. Alors, je dis, le Real doit se remettre en question parce que c'est pas ça le foot. Les supporters de Real Madrid n'aiment pas ça. Le Real est un club résilient. Le Real, c'est un club qui a du respect. C'est un club légendaire. Le Real a une histoire. Et il faut que le Real change. Sinon, en tout cas, on verra lors du mercato à la fin de la saison comment les choses vont se prendre. On verra si Arbeloa va rester ou José Mourinho viendra parce que actuellement, ce sont les rumeurs qui circulent. José Mourinho. On verra quand même. Nous sommes là. Et il faut que le Real se remette en question.